Bonjour encore une fois à vous très chers téléspectateurs de Cœur d'Afrique et bienvenue à suivre cette nouvelle livraison de l'actualité. Nous sommes toujours à mercredi 7 mai 2025, donc nous allons revenir sur l'actualité en République démocratique du Congo. Déjà le matin, je vous ai dit qu'il y a eu deux affrontements qui ont été signalés dans les Sud Kivu. Je vous ai dit qu'il y avait un mouvement de la population dans les Walikale, dans les villages de Massiga plus précisément, la population qui était en train de revenir et de reprendre ses maisons dans cette partie. Je suis revenu encore sur la chute des Louinja dans les Sud Kivu, en tout cas la chute des Louinja, aujourd'hui occupée par l'AFC M23. Alors, je vous reviens encore une fois parce que les nouvelles sont encore en train de tomber. Et aujourd'hui, Joseph Kabila, avec son PPRD, donc son parti PPRD, dont il est l'autorité morale, sont en train de défier Kinshasa, sont en train de défier la décision des suspensions du ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo qui avait annoncé la suspension sans délai des activités du PPRD. Donc ça, je vais revenir un peu sur l'histoire parce que le PPRD vient d'annoncer que ces membres vont reprendre leurs activités normalement en République démocratique du Congo. Et c'est là, en ne prenant pas compte de la décision qui a été prise par le ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo. Donc, le PPRD est en train de lancer un match aujourd'hui, un bras de fer contre l'autorité du ministère de l'Intérieur et d'ailleurs le ministère de la Justice aussi qui s'est impliqué dans l'affaire parce qu'on a vu d'autres hauts cadres du PPRD qui étaient sanctionnés et qui étaient privé de toute circulation sur l'étendue de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, je reviens un peu sur l'histoire pour que l'on puisse comprendre ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé le 19 dernier, alors que les médias disaient que Joseph Kabila serait en ville de Goma ou serait passé par la ville de Goma, le ministre de l'Intérieur a annoncé la suspension du PPRD, le parti cher à Joseph Kabila, pour quelques raisons. D'abord, la première des raisons était que les PPRD, depuis l'agression rwandaise en République démocratique du Congo, les PPRD n'a jamais pris position dans cette affaire. Les PPRD n'a jamais condamné l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Et les cadres du PPRD, d'ailleurs, qui avaient boycotté, je vous le rappelle, les élections de 2023, en tout cas, les PPRD avaient, avec Joseph Kabila et tous ses partisans, avaient boycotté les élections en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, ils ont été condamnés pour ces prises de position. Déjà qu'ils n'ont jamais condamné l'agression rwandaise en République démocratique du Congo et ils n'ont jamais montré leur position exacte par rapport au M23 AFC. Et d'ailleurs, il y a son autorité morale, Joseph Kabila, qui est accusé par Kinshasa et par d'autres politiques de la République démocratique du Congo d'être des mèches avec l'AFC M23. Déjà, son passage qui était annoncé en ville de Goma, c'était une preuve tangible. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur avait précisé que Kinshasa possédait des preuves qui montrait que Kabila est vraiment passé par la ville de Goma, une zone sous la direction de l'AFC M23. Donc voilà pourquoi les PPRD avaient été condamnés déjà. Et puis après, on a vu le PPRD qui a fait des recours et qui a dit vouloir amener l'affaire à la justice et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le 22, oui, 2-3 jours après, le ministre de l'Intérieur a maintenant émis une décision plus ferme en annonçant la suspension directe et l'arrêt direct, donc c'était avec effet immédiat des activités du PPRD sur le territoire national. Le PPRD qui s'est indigné de cette décision du ministère de l'Intérieur. On a vu même la diaspora qui avait réagi. En tout cas, les réactions sont venues ça et là. Et d'ailleurs, après la sanction du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice, pardon, sur Joseph Kabila, on avait le PPRD qui s'est aussi exprimé en accusant Kinshasa de vouloir museler ces hauts cadres de Kinshasa, de vouloir chercher à poursuivre injustement ces hauts cadres en République démocratique du Congo.
Et le PPRD qui vient d'annoncer d'ailleurs aujourd'hui, le 7 mai, dans un communiqué qui avait été signé déjà le 6 mai, avec 29 signateurs des cadres du PPRD, dont Manuel Chadari, qui est d'ailleurs l'un des hauts cadres du PPRD, annonce que, après avoir accepté sportivement la décision de Kinshasa et après avoir exécuté 19 jours après, parce que le communiqué, la signature du communiqué c'est hier, mais c'est aujourd'hui que le communiqué est sorti, donc ça fait déjà 19 jours que le PPRD avait été suspendu. Le PPRD dit que 19 jours après avoir accepté, après s'être préservé des mesures hostiles, décide que tous ses membres vont reprendre les activités normalement sur l'étendue du territoire national. Un défi est lancé par les PPRD sur Kinshasa. Les PPRD qui a d'ailleurs avancé quelques articles de la Constitution qui leur donnent le droit d'exercer normalement sur les territoires congolais, déjà qu'ils ont les matricules et tout ce qui va avec. Et c'est quand même une décision qui vient saper l'autorité de Kinshasa, parce que c'est l'autorité de Kinshasa avec le ministère de l'Intérieur qui a décidé de cette suspension pour les soupçons déjà de son autorité morale dans l'affaire d'IAM 23, mais aussi la non-prise de position du PPRD dans l'affaire de l'agression du Rwanda en République démocratique du Congo. Donc voilà, la situation elle est en train de dégénérer de ce côté-là, mais une décision pareille, une décision qui vient piétiner, une décision prise par tout un ministre n'est pas, en tout cas opportun, n'est pas une marche peut-être que le PPRD aurait suivi, peut-être qu'il y avait d'autres moyens, il fallait faire des recours bien sûr, et peut-être des recours auraient été répondus, mais décider à la place d'une décision qui est déjà prise, ça c'est un défi lancé, et Kinshasa jusqu'à présent où je suis en train de vous parler, Kinshasa n'a pas encore réagi. Mais si le PPRD décidait de reprendre ses activités alors que la présidence avait été notifiée, les services de l'ANER avaient été notifiés, tous les services en tout cas de la police nationale, de l'armée congolaise avaient été notifiés, ça veut dire que là c'est une mesure des forces que les PPRD cherchent à voir sur ses membres, sur et puis après dénoncer que Kinshasa est en train de traquer ses membres, parce que déjà les services de sécurité sont au courant de la suspension du PPRD, et si les portes du PPRD sont ouvertes, les services de sécurité seront donc obligés de passer à l'action avec force, et ce sera quelque chose qui ne sera pas bien déjà dans la scène politique, alors qu'on est en train de voir de tous les côtés les opposants sont en train de chercher à réunir toutes les forces politiques de la République démocratique du Congo en vue d'arriver à une fin des hostilités en République démocratique du Congo. Et voilà que déjà dans l'interne il y a d'autres problèmes qui cherchent à se créer ça et là, donc ce qui n'est pas du tout bien. Et puis d'ailleurs je veux parler de Martin Fayulu qui a annoncé qu'il a déjà pardonné à Félix Tshisekedi, qu'il a déjà pardonné à Joseph Kabila, et qu'il est prêt à travailler avec tout cela pour rechercher la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Il a fait une série de sorties médiatiques où il était en train de parler en tout cas de questions de la République démocratique du Congo, et sa position, la position qui reste la même, toujours inchangée jusqu'à présent, c'est la position qui reste de chercher un dialogue national en République démocratique du Congo avec toutes les parties. Et d'ailleurs, il est en train de mettre en avant la démarche de la SENCO et l'ECC. Et d'ailleurs, je rappelle même que le Rwanda aussi est en train de mettre en avant la démarche de l'ECC et de la SENCO. C'est ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères du Rwanda déjà dans une de ses sorties médiatiques, parce que lui aussi, il est en tout cas aujourd'hui sur les projecteurs avec des sorties médiatiques. Il a dit que le Rwanda aussi est d'accord pour les dialogues nationaux de la SENCO et l'ECC et puis toutes les forces politiques de la République démocratique du Congo. Et nous savons très bien que si ces dialogues aient lieu en République démocratique du Congo, le Rwanda va se laver. Donc la dernière carte qui reste pour le Rwanda, c'est que ce dialogue ait lieu, et que ce dialogue ait lieu sous l'égide de la SENCO et l'ECC, donc les pactes nationaux. Et après, le Rwanda pourra donc se laver officiellement de l'affaire de la République démocratique du Congo, parce que déjà, ces dialogues inter-congolais laisseraient sous-entendre que c'est une affaire entre le Congolais et que le Rwanda ne serait pas impliqué. Donc, une démarche
très calculé. On ne sait pas pourquoi aussi les opposants politiques congolais sont en train de chercher à accompagner cette démarche qui est très calculée par les Rwandais pour que les Rwandais puissent se laver une fois pour toutes de l'affaire de son agression en République démocratique du Congo. Donc on va suivre toujours la situation à Washington qui se passe là-bas. Mais je le rappelle aussi aujourd'hui, depuis très tôt le matin, c'est mercredi 7 mai 2025, le président rwandais Paul Kagame a été reçu par son homologue français Emmanuel Macron aux Champs-Élysées, où ils ont eu des discussions autour de la coopération Rwanda-RDC. Donc Emmanuel Macron aussi, le président de la France, ça reste l'un des acteurs clés dans la négociation de Washington qui est en train de se passer. Donald Trump qui mène des négociations, mais la France est aussi impliquée. Mais est-ce que la France, c'est un bon partenaire aujourd'hui pour la République démocratique du Congo, alors que nous savons très bien que la France, avec son expérience avec les pays africains, ça craint en tout cas. La France qui cherche aussi des carrés pétroliers et tout, et qu'on retrouve d'ailleurs en Ituri. Est-ce que la France est vraiment un bon partenaire pour la République démocratique du Congo à ce stade ici, parce qu'on sait très bien que s'ingérer dans la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo pour un pays, c'est déjà chercher des intérêts économiques. Donc on ne peut pas s'ingérer dans cette affaire sans intérêt. Peut-être que si vous êtes l'Union africaine, ou si vous êtes la SADC, la SADC et toutes ces organisations internationales ou de l'ONU dont la République démocratique du Congo fait partie. Donc voilà, merci de nous suivre, de continuer à nous suivre sur Cœur d'Afrique. Merci de continuer à suivre nos différentes réflexions sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Et merci de continuer à vous abonner, à partager nos vidéos. Merci parce que vous nous avez choisi pour recevoir toute l'actualité. Donc on se retrouve dans un prochain numéro pour décortiquer une fois de plus l'actualité à l'est de la République démocratique du Congo. On se retrouve très prochainement.